4 février, dès 5h, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, et Amélie de Montchalin, secrétaire d'État en charge des affaires européennes, ont pu visiter la halle à marée, un bateau de pêche, et rencontrer des professionnels à Port-en-Bessin afin de tenter de soutenir et rassurer la filière pêche de Normandie. Ce qu'il faut par contre, c'est quand les produits arrivent, ils soient mis à disposition des acheteurs dans les bonnes conditions. Le secteur de la pêche présente entre 1000 et 1500 emplois et le Brexit risque d'avoir des conséquences lourdes pour les professionnels de la pêche. Si nous il y a un Brexit dur, mon bateau a coûté 3 4 €. Je ne peux pas continuer. Tout simplement. Parce que 40% de chiffre d'affaires en moins, on ne va pas pouvoir y arriver. Et ce qui s'est passé avec les îles anglo-normandes, ça a été pour moi un côté positif. Ça a fait voir que la réaction des pêcheurs était aussitôt. Dès qu'on a eu le décret qu'on ne pouvait plus pêcher dans les îles anglo-normandes, tous les pêcheurs sont mobilisés. On est venu aujourd'hui à Port-en-Bessin, on est 2 jours après le Brexit, après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est extrêmement important pour le président, pour le Premier ministre, pour le gouvernement d'être unis et d'être présents auprès de ceux pour qui le Brexit a des conséquences directes. Parmi ces acteurs, il y a les pêcheurs. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi au fond que ce premier déplacement dans cette phase de nouvelle négociation qui s'ouvre se fasse ici, à Port-en-Bessin, en Normandie, où on est à une centaine de kilomètres seulement des côtes britanniques et où on l'a vu, les pêcheurs, c'était la criée de ce matin, 100% du poisson des bateaux hauturiers qui sont revenus au port ce matin, eh bien le poisson avait été pêché dans les eaux britanniques. Ça nous montre qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, parce que c'est toute une activité économique, c'est des emplois à terre, c'est toute une filière ensuite de transformation, et pas que ceux qui sont en mer qui sont concernés, c'est toute l'économie d'une région. Et puis, on l'a bien dit et on le redira, nous ne serons d'accord sur rien avec les Britanniques, notamment en matière commerciale, si nous n'avons pas au préalable un accord sur la pêche. J'étais hier avec Michel Barnier, avec les commissaires européens en charge de la négociation. C'est très clair, Michel Barnier l'a dit, il porte la voix non seulement de la France mais aussi des 27. L'unité des Européens sur ce sujet est totale. Il y a 9 pays directement concernés, mais il y a aussi tous les autres qui sont solidaires, qui voient bien l'importance économique que cela a pour nous tous. Et donc, voilà, on a une unité très forte, on a un message absolument clair, limpide. Nous ne négocierons et nous n'accepterons pas un accord commercial, un accord de libre-échange, si sur la pêche, on n'est pas capable de garantir à nos pêcheurs un accès aux eaux britanniques, si on n'est pas capable de leur donner de la visibilité, de la prévisibilité, parce qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain d'arrêter ou de reprendre une activité de pêche, et si on n'est pas capable surtout de gérer la ressource. On voit bien qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de préservation de cette ressource rare, de cette ressource naturelle qui est le poisson. Et donc voilà, dans la négociation, nos priorités, l'échange qu'on a eu aujourd'hui m'a montré surtout le grand esprit de responsabilité des pêcheurs. Je crois que c'est essentiel de le saluer. L'obligation de débarquer vivant des souillages de fraîcheur, alors que les Anglais mettent ça comme du poisson dans une cale et débarquent ça 8 jours après. Là, on est vraiment dans des produits de haute gastronomie tels qu'on les connaît. Ça fait vivre la moitié de la pêche normande. Nous regrettons le départ du Royaume-Uni. Ce pays restera un pays qui sera un allié, mais on peut décider soit sur le plan commercial, économique, d'être des partenaires. Nous ne souhaitons pas être dans une concurrence. Et donc il faut organiser les choses et pour cela, nous devons travailler à un accord, mais on ne le fera pas sous la pression. On travaillera à un accord qui préservera nos intérêts et qui nous permettra d'avoir une relation équilibrée et réciproque et on ne laissera pas aux portes de l'Union européenne se développer un espace dans lequel nous n'aurions pas des normes sanitaires, environnementales qui soient celles que nous souhaitons pour les produits que nous consommons dans l'Union européenne.